C'est peut-être un peu loin pour y passer le week-end, mais enfin, si vous préparez vos prochaines vacances, pourquoi pas la République dominicaine. Bonjour Tania, vous vous êtes rendue sur place. Oui. Et ce qui est fabuleux, c'est que non seulement c'est une destination qui fait rêver, mais vous avez visité une côte qu'on ne connaît pas bien. Je suis allée fouiller un peu, oui, parce que finalement, on a l'impression tous de connaître très bien la République dominicaine. Même de loin. Quand j'en parle comme ça, on me dit « Ah ouais, Punta Cana, je connais, mais Punta Cana, c'est quoi finalement ?» C'est vrai que c'est des magnifiques plages de sable blanc, mais aussi une hôtellerie, vous savez, c'est ces hôtels todo incluido qui sont alignés, qui ont un petit peu défiguré la côte. Et la République dominicaine, c'est beaucoup plus grand, ça ne s'arrête pas à Punta Cana. On peut aller, déjà rien qu'à côté, sur la côte nord-est, c'est là que je suis allée découvrir une multitude de choses. Alors, il y a la nature qui est très, très belle. Sur l'île, sur la République dominicaine, il y a quand même 17 parcs nationaux, 17 réserves naturelles. Donc, il faut aller voir ça. Là, on va aller voir le parc national de Los Aitices. Il y a aussi des animaux, et notamment les baleines qui viennent mettre bas. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, ils ne sont pas très loin, peut-être. Elles ne sont pas très loin, elles sont dans la baie de Samana. Et puis, il y a l'hôtellerie aussi. Il y a une hôtellerie extrêmement différente, très raffinée, qui est venue s'installer dans le nord-est. Et pourquoi ? Certainement parce que la région est très riche, très belle. Donc, c'est l'hôtellerie Aman. Je ne sais pas si vous connaissez Aman. C'est le grand luxe, c'est le top. Et s'ils viennent là, c'est certainement qu'ils ont des raisons. Allons voir. La République dominicaine, presque vierge. Pas un hôtel en vue et de la verdure, de la nature à profusion. Lui connaissiez-vous ce visage et celui de ses habitants? Il est temps pour nous de redécouvrir cette île, direction le nord, la baie de Samana. Un petit paradis nous y attend. À 3 heures de route des énormes complexes hôteliers qui jonchent les plages du sud, ici, c'est tout le contraire. Un bijou, un diamant, seul, perché sur son écrin. Il y a 3 critères sur lesquels nous nous basons. Exclusif, familial et préservé. On a l'océan, on a les collines, on a la représentation parfaite de ce qu'est la République dominicaine dans sa partie nord. Et c'est donc en toute logique que la Manera, l'un des derniers nés de la très luxueuse chaîne Aman, a choisi d'élire le nord de l'île pour nouveau domicile. Si vous avez l'occasion de venir ici, vous serez immédiatement touché par la convivialité, les sourires et par les gens qui sont vraiment ravis de vous faire partager leur histoire, leur culture et de vous montrer à quel point ils aiment la vie. Tenez, ça c'est pour vous. C'est ça la République dominicaine. Très bien, allons voir ça de plus près. Direction l'un des 17 parcs naturels qu'abrite la République dominicaine. Ici, la nature est choyée, protégée, et c'est sûrement là la vraie richesse de l'île. Nous sommes dans le parc national de Los Aitices. On le surnomme la baie d'Along des Caraïbes. Ici, la végétation est luxuriante. On a des espèces d'arbres incroyables, c'est vert toute l'année, tout le temps. Là, on va avoir beaucoup de pélicans, des frégates, de différents types d'aigrettes, différents types de hérons. On a pas mal de vautours aussi dans le parc. Un parc qui s'étend sur 1600 km² de forêt primaire et tropicale. Des oiseaux, mais aussi une mangrove exceptionnelle, presque impénétrable. La visite se passe donc le long des côtes. Surprenant, non ? Ça m'arrive souvent quand je rentre en France de voir des personnes qui me disent « Ah ben moi la République dominicaine je connais, ça fait 10 fois que j'y vais ». Et après quand ils me disent qu'ils vont à Punta Cana, donc là je leur dis « En fait vous connaissez pas la République dominicaine ». Ou peut-être la connaissez-vous à la haute saison, quand l'hiver sévit chez nous et que les eaux chaudes de la baie de Samana accueillent les baleines. C'est l'époque des naissances et de la reproduction. C'est un des spots les plus sympas et les plus faciles pour aller observer les baleines. On les a à 20-30 minutes en bateau. Elles sont assez nombreuses. On a entre 200 et 300 baleines chaque année qui rentrent dans la baie de Samana. On a des observations assez faciles et on a surtout une belle activité. Alors si vous êtes tenté, rendez-vous au nord de l'île où d'autres hôtels comme le V-Samana ou encore le Sublime sont prêts à vous accueillir dans une ambiance raffinée avec ses plages et ses cocotiers. Vous pourrez profiter du traditionnel tout inclus, mais pas seulement. Vous pourrez tout aussi bien choisir des petites structures en immersion au cœur des villages.
Alors non seulement, évidemment, c'est très beau, mais en plus, on a le choix entre différentes catégories d'hôtels. Ah bah voilà, c'est ce qu'on a vu complètement. On a des hôtels plutôt abordables. Les derniers qu'on a vus, là, c'est dans les 80-85 € la nuit. C'est quand même correct, tout inclus. Hein. Et puis, bon, il y a effectivement cet hôtel de luxe qu'on a vu au début. Là, c'est une expérience. Pour ce qui est des prix, je vais plutôt vous laisser vous rapprocher de Kioni Emotion, qui s'occupe de cet hôtel en France. Vous aurez des informations sur notre site internet, c'est promis. Merci beaucoup, Tania. Pratiquer le yoga, nous dit Laura, c'est aussi une certaine forme de voyage. Bonjour, Laura. Bonjour Isabelle. Oui, et justement, l'idée maintenant sur Internet, c'est de casser un peu les codes. Parce qu'on a cette image du yoga très zen, qui est le but du yoga, c'est d'être un peu méditatif, de vous permettre de vous recentrer sur l'essentiel. Mais maintenant, on change un peu tout ça. Il y a même certaines marques de vêtements connues qui s'associent avec des spécialistes du yoga pour créer leur propre collection et permettre que les vêtements de yoga descendent dans la rue. Et je voulais vous parler de Kim Thiriot, qui est une professeure de yoga et qui a dit « Moi, je veux casser un peu ces codes, tout le monde est en blanc. Parfois, il y a un côté qui peut paraître un peu ennuyeux dans le yoga. » Donc, elle a décidé de même sortir un livre et tout est très pop. Vous voyez, c'est elle, Kim, et elle fait les postures, mais différemment pour montrer que le yoga, c'est aussi gai et plein de vie et pas uniquement méditatif. Elle a même sorti donc son livre, comme quoi on peut passer des réseaux sociaux à la version papier. C'est le yoga pour mincir et apprendre à s'aimer. Je vous recommande, c'est plein de vie et c'est très drôle en plus. Merci beaucoup pour cette information. Tout de suite, le bulletin météo.